On vous en a déjà parlé à maintes reprises, l'année 2025 va être ultra chargée en sorties jeux vidéo, et janvier ne fera pas exception, étant donné qu'importe votre support, qu'il soit PlayStation, Xbox, Switch ou PC, eh bien ce mois vous réserve de bonnes surprises, alors sans plus tarder, voyons ça ensemble, c'est parti. Pour ouvrir ces sorties de janvier 2025, je vous présente Wuthering Waves qui sera disponible dès le 2 du mois, uniquement sur PlayStation 5. Enfin, je dis uniquement sur PlayStation 5, mais cela faisait près d'un an qu'il était d'ores et déjà disponible sur PC. Donc ce jeu est un free-to-play, donc jouable gratuitement, un action RPG en monde ouvert caractérisé par ses combats intensifs. Tout au long de votre aventure, vous rencontrerez des compagnons appelés les résonateurs, dotés de compétences uniques et de personnalités variées. Une mécanique clé consiste alors à absorber les échos, fragments d'ennemis vaincus, qui vous permettent alors d'incarner leur pouvoir en combat. C'est donc ce mélange narration, exploration et combats intenses qui offre une expérience captivante où chaque choix façonne votre odyssée qui débutera, je tiens à le rappeler, le 2 janvier prochain. Freedom Wars, ça vous dit quelque chose, non? Eh bien si c'est le cas, vous serez ravis de savoir qu'un remaster de ce jeu verra bel et bien le jour le 10 janvier 2025, vous plongeons alors dans un univers futuriste dans lequel vivre est un crime. Vous incarnez un prisonnier condamné à 1 million d'années, cherchant la liberté en survivant à des missions mortelles. Armé de la redoutable ronce et accompagné de votre gardien cyborg, vous devrez affronter alors des ennemis puissants dans des batailles intenses. Explorer des mondes désolés et des villes-prisons imposantes grâce à une refonte graphique avec texture haute résolution et prise en charge de la 4K, ce qui vous fera alors profiter d'un système de confection d'armes repensé et de nouveaux niveaux de difficulté. Luttez alors pour réduire votre peine, mourir en prison ou conquérir votre liberté. Ça, seul le temps vous le dira si vous posez les mains sur Freedom Wars le 10 janvier 2025. This is not about your car. L'un des simulateurs de jeux de course les plus plébiscités par les joueurs sera de retour durant l'année 2025 avec une toute nouvelle itération, à savoir Assetto Corsa Evo. Avec cette toute nouvelle édition, Assetto Corsa repousse les limites du réalisme dans les simulations de course et vous proposera une incroyable variété de véhicules allant des hypercars au modèle classique en passant par des bolides de course. Chaque véhicule est modélisé avec précision, reproduisant fidèlement les performances mécaniques, électroniques et aérodynamiques. En ce qui concerne les circuits de ce jeu, ils ont été recréés grâce à la technologie LaserScan qui vous garantira alors une immersion totale et surtout photoréaliste grâce à leur nouveau moteur de jeu. Histoire de ne laisser personne sur le bord du circuit, Assetto Corsa sera compatible VR et ce dès son lancement, prévu pour le 16 janvier 2025 dans un premier temps sur PC. Pour ce qui est des versions console, il faudra attendre. Ce n'est pas tous les mois, que ce soit sur PC ou PSVR 2, qu'un jeu de réalité virtuelle se présente et surtout est intéressant, et pourtant c'est le cas de ce mois de janvier 2025 avec Arcane Age qui est un jeu d'action-aventure en réalité virtuelle se déroulant dans le Biochasme, un monde terraformé assiégé par la corruption neuronale d'Hyperion. Vous devrez alors dans ce jeu combattre dans des affrontements physiques immersifs en utilisant des armes personnalisables infusées d'arcanique. Explorez ce monde librement grâce à des capacités de saut, d'escalade et de nage, tout en créant armes et équipements via un système de fabrication, le tout au travers d'une campagne captivante de 15 heures. Alors si vous êtes prêt à affronter des boss épiques dans des combats multiphases et vous lier d'amitié avec des formes de vie extraterrestres, dans ce cas, rendez-vous sur Arcane Age et ce, dès le 16 janvier 2025. To the chaos and find a way to survive. So choose your path wisely. Prévu pour le 17 janvier 2025 à la fois sur PlayStation 5, Xbox Series et PC, Dynasty Warrior Origins revisite comme vous vous en doutez les origines de la saga avec une approche mêlant action tactique et RPG. Plongeant dans l'époque précédente, la rébellion des Turcmans jaunes, le jeu vous proposera de redécouvrir certains personnages tels qu'une version plus jeune de Kakao ou encore de Guan Yu. Pour ce qui est du gameplay, eh bien il est inspiré des classiques de la série et combinera habilement les combats dynamiques, un système de morale influençant la puissance des armées, des captures stratégiques de base et le retour des duels emblématiques de Dynasty Warrior 4.
Pour ce qui est de votre personnage principal, bien que non personnalisable, eh bien il pourra alterner entre différentes armes, ajoutant de la profondeur à la stratégie, et ce sans aucune barrière, étant donné que pour l'instant, aucun DLC n'est prévu. Le jeu vous sera alors délivré tel qu'il a été pensé. Disponible en Early Access depuis près d'un an maintenant, Under Magnolia Bloom in the Mist verra finalement le jour le 22 janvier prochain. Dans ce Metroidvania aux éléments de RPG, vous devrez explorer le royaume dévasté de Brumeterre, un endroit où la magie et la technologie se mêlent dans un monde de dark fantasy. Vous incarnez alors dans tout ça Lila, une accordeuse capable d'apaiser les homunculus, des créations artificielles devenues des monstres après une catastrophe magique. Vous devrez alors affronter des ennemis puissants et les transformer en compagnons grâce à vos pouvoirs, débloquant jusqu'à 30 attaques uniques pour un style de combat personnalisé. Alors si jamais les Metroidvania c'est votre cam et que vous avez envie de vous plonger dans un récit poignant où vos choix détermineront le sort des humains et des homunculus, et bien dans ce cas, Under Magnolia, qui je le rappelle verra le jour le 22 janvier prochain, est fait pour vous. She needs you. Go. La suite de l'un des meilleurs remakes de ces dernières années, voire de l'histoire, va arriver sur PC. Pas besoin de faire durer le suspense plus longtemps, je veux bien entendu parler de Final Fantasy VII Rebirth. La suite donc de Final Fantasy VII Remake, vous plongeons alors dans la suite des aventures très appréciées de Cloud Strife ainsi que de ses compagnons qui vous accompagnent tout au long de votre aventure. Cette dernière vous demandera d'explorer cette fois-ci toute la planète, proposant ainsi une plus grande diversité au niveau des décors. Now, make us proud. She'll go far. Et ce ne sera pas un simple remake, étant donné qu'on l'a vu, certaines libertés avaient été prises avec la précédente itération, ici encore une fois, nous aurons droit notamment à des flashbacks inédits clarifiant la relation de Cloud avec certains autres personnages. Mais pour découvrir les tenants et aboutissants de cette histoire, rendez-vous le 23 janvier prochain sur PC. The Surgeborn. They've had us on our back foot for decades. Ever since... Eternal Strands, certains pourront se dire que, lors de son retour, ce jeu faisait très Fortnite-esque et a pu décevoir une partie des joueurs, mais ça ne le rend pas pour autant moins intéressant. C'est pourquoi il fait partie des sorties les plus intéressantes de janvier, à savoir que dans ce Eternal Strands, vous incarnez Brynn, une jeune tisseuse dotée de pouvoirs magiques, qui partira alors à la reconquête du foyer culturel de son peuple. Explorez un monde vivant et réactif où l'environnement influe sur le combat et l'exploration, glacer des surfaces, enflammer des zones ou créer de nouveaux chemins, bref, affronter des créatures fantastiques et des titans gigantesques en exploitant leurs faiblesses grâce à la magie, la télékinésie et grâce à un arsenal d'armes enchantées. Dans Eternal Strands, vous pourrez personnaliser votre style avec des armes, armures et la cape magique, capable de canaliser des pouvoirs destructeurs. Pouvoirs destructeurs qui auront alors un grand intérêt grâce à un système physique révolutionnaire, encourageant la créativité et l'exploration dans un monde vibrant et plein de dangers. Rendez-vous donc le 28 janvier 2025 si jamais le jeu vous intéresse. Okay, chaps. Let's get this done and go home. Back! Abort! Prévu pour le 30 janvier 2025, Sniper Elite Resistance vous plongera en plein cœur d'une guerre de l'ombre dans la France occupée. Vous incarnerez alors Harry Hawker, un agent du SOE, et collaborerez avec la résistance française afin d'éliminer une nouvelle Wunderwaffe nazie. Vous évoluerez alors au travers différentes missions aux objectifs multiples, avec différents points d'infiltration et d'extraction afin de vraiment personnaliser chacune de vos approches. Et le tout, pas uniquement en solo, étant donné que l'intégralité de la campagne est jouable en coopération, ce qui vous permettra de partager stratégie et équipement avec un allié. Nouveauté assez intéressante dans ce Sniper Elite Resistance, le mode Invasion de l'Axe qui vous permettra de vous immiscer dans la campagne de n'importe quel autre joueur, afin de le mettre au défi d'essayer de vous tuer, mais ce n'est pas le seul mode multijoueur qui sera disponible, étant donné qu'un multijoueur basique sera également de la partie, et ce que vous vouliez jouer avec d'autres joueurs contre des joueurs, ou alors en équipe de 4 face à des vagues d'ennemis. Abort! Abort! We're going in! Go! Marvel Spider-Man 2 va enfin poser bagage sur PC, et ce dès le 30 janvier 2025, histoire de bien commencer cette nouvelle année. Au rendez-vous, pour ceux qui n'en auraient jamais entendu parler, et bien tout simplement, une histoire mêlant à la fois le protagoniste Miles Morales, mais également Peter Parker, les deux Spider-Man se réunissant alors pour vaincre plusieurs menaces telles que Venom ou encore Kraven. Ouais, NJ, j'ai un nouveau nom pour toi. Kraven.
Pour ce qui est de la map ou encore du gameplay, on part sur les bases qui avaient été posées avec Marvel Spider-Man 1 et Marvel Spider-Man Miles Morales, en rendant le tout plus fluide, plus violent et surtout un petit peu plus grand en ce qui concerne la map. Alors si vous êtes fan de super-héros et de l'homme qui tire des toiles, rendez-vous sur PC dès le 30 janvier. C'est quoi ce délire avec Pete? Il n'est pas lui-même. Vous devez. Et c'en est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais c'est le cas, faites-le nous savoir en commentaire et dites-nous laquelle ou lesquelles de ces sorties vous intéressent le plus pour le mois de janvier 2025. Personnellement, ce sera sûrement Eternal Strength et Sniper Elite Resistance, étant donné que j'ai d'ores et déjà fait Marvel Spider-Man 2 et Final Fantasy VII Rebirth. Et bien évidemment, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu, l'abonnement et le partage si ce n'est pas déjà fait. Et sur ces belles paroles, c'était Max pour JVM en direct de vos écrans, et ciao tout le monde.